Il n'est jamais bon de parier avec Dieu. S'il dit que quelque chose va arriver, cela arrivera, même si cela semble impossible sur le moment. Pendant que les sceptiques doutaient que l'Allemagne se réarmerait, ici au monde de demain, nous n'avons jamais hésité à affirmer sans réserve que l'Allemagne connaîtrait un tournant passant du pacifisme au militarisme. Pourquoi? En raison des prophéties bibliques. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'avait aucune envie de renouer avec son passé militaire. Il semblait à tous, et c'est encore le cas pour la plupart des gens, que la nation avait appris sa leçon et ne mènerait plus jamais de guerre offensive contre ses voisins. Le parapluie nucléaire des États-Unis tiendrait à bonne distance ses voisins de l'Est, et avec la chute de l'Union soviétique, la menace de guerre semblait avoir pris fin. La guerre froide était terminée. La préparation militaire diminuait et les États-Unis continueraient d'assumer la responsabilité de la protection du continent. Alors que les présidents américains n'ont pas réussi à forcer les pays de l'OTAN pour qu'ils consacrent 2% de leur PIB aux dépenses militaires comme convenu, le président russe Vladimir Poutine, en envahissant l'Ukraine, a réussi à atteindre cet objectif du jour au lendemain. Le chancelier allemand Olaf Scholz a prononcé son célèbre discours Die Seinswende, signifiant une nouvelle ère, le 27 février 2022, 3 jours seulement après l'invasion. L'Allemagne n'était pas le seul pays de l'OTAN à annoncer une augmentation de ses dépenses militaires, et ce n'est pas tout, car nous assistons à une course aux armements dans le monde entier. Où cela nous mène-t-il? La réponse se trouve dans la Bible. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous verrons deux messages très différents tirés des pages de la Bible illustrés par des épées et des socs de charrues. Je vous offrirai également une ressource essentielle qui va plus loin dans le détail pour vous aider à prouver par vous-même que ce que nous disons ici au monde de demain est vrai. Préparez donc de quoi noter nos coordonnées afin de commander votre exemplaire gratuit de notre ressource populaire Armageddon et au-delà. Je serai de retour d'ici 5 secondes, alors ne partez pas. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue de la part de tous les membres du monde de demain, des congrégations de l'Église du Dieu vivant et des couvriers qui parrainent cette émission. Qui aurait pensé il y a un an que les nations européennes envisageraient d'augmenter leurs dépenses en matière de défense pour atteindre le chiffre impressionnant de 5% du PIB? Pourtant, c'est aujourd'hui la trajectoire sur laquelle la plupart d'entre elles se sont engagées. La vitesse à laquelle les pays européens augmentent leurs dépenses militaires et se préparent à la guerre est stupéfiante. J'ai dit dans l'introduction de l'émission d'aujourd'hui que l'avenir se trouve dans les pages de la Bible, et c'est effectivement le cas. Ce qui se passe sous nos yeux est l'accomplissement d'une prophétie biblique très précise pour notre époque. Le monde s'arme actuellement pour la guerre. C'est le cas en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et ailleurs. Vous rendez-vous compte que cela a été prédit il y a longtemps? Notez cette prophétie dans Joël chapitre 3. Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre et réveillez les hommes forts, qu'ils approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos socs forgez des épées et de vos serpes des javelines. Que le faible dise « Je suis fort ». Il y eut d'autres périodes de renforcement des capacités militaires. La Seconde Guerre mondiale en fut certainement l'une d'elles. Jamais auparavant dans l'histoire, il n'y avait eu un conflit véritablement mondial qui s'était soldé par la mort d'environ 70 à 85 millions de personnes. Mais alors, qu'est-ce qui rend la prophétie de Joël si importante? La réponse tient au contexte temporel. Les visions de Joël se concentrent sur le jour de l'Éternel. Remarquez-le au chapitre 2, à partir du verset 1. « Sonnez de la trompette en Sion, sonnez avec éclat dans ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres. Un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en eut jamais, et qu'après lui il n'y en aura point jusqu'aux années des générations et des générations. » Le jour de l'Éternel est mentionné tant dans les Écritures hébraïques que dans le Nouveau Testament. Il est directement cité 32 fois dans le contexte de la fin des temps lorsque Jésus-Christ reviendra.
C'est l'accomplissement de la fête biblique des trompettes, appelée Rosh Hashanah par les Juifs. Le jour de l'Éternel est marqué par des fléaux spécifiques annoncés par le son de 7 trompettes décrits dans le livre de l'Apocalypse. C'est au son de la dernière trompette que le Christ reviendra, et le prophète Ésaïe révèle que le jour de l'Éternel, le temps dans lequel retentissent ces 7 trompettes, se déroule sur une période d'1 an. Nous le lisons dans Ésaïe chapitre 34, au verset 8. « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. » Tout ce qui concerne le jour de l'Éternel montre qu'il s'agit d'une période de guerre et de destruction où la colère de Dieu se déversera sur l'humanité impénitente et rebelle. Voici ce que nous dit le prophète Sophonie au chapitre 1 et versets 14 à 16. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. On pourrait penser qu'une telle période comporte de nombreux signes avant-coureurs, et c'est effectivement le cas. Nous explorerons certains de ces signes dans la prochaine partie de cette émission, mais permettez-moi de vous parler de l'une des ressources les plus populaires que nous offrons sur ce sujet, Armageddon et au-delà. On entend souvent parler de l'Armageddon ou de la bataille d'Armageddon, mais on comprend mal ce dont il s'agit, quand cela se produira et qui en seront les protagonistes. Savez-vous que la Bible ne parle pas d'une bataille à Armageddon? D'où vient donc cette idée? Cependant, une bataille est bel et bien associée à Armageddon. Notre ressource, qui peut être obtenue gratuitement, explique ce malentendu et bien d'autres choses encore. Pour recevoir votre exemplaire d'Armageddon et au-delà, appelez le numéro qui s'affiche sur votre écran ou rendez-vous sur notre site internet mondedemain.org et dites à notre interlocuteur téléphonique que vous souhaitez bénéficier de l'offre d'aujourd'hui. Lorsque je reviendrai, nous examinerons les signes avant-coureurs du jour prophétisé de l'Éternel. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer que le renforcement militaire massif que nous observons à l'échelle mondiale est l'accomplissement direct d'une prophétie contenue dans le livre biblique de Joël. Mais comme je l'ai souligné plus tôt, il y a eu d'autres périodes dans l'histoire où les nations se préparèrent à la guerre. Cependant, la prophétie de Dieu, telle qu'elle est rapportée par Joël, est spécifique à une époque unique de l'histoire humaine. Joël ne parle pas des années 1500, 1700 ou même du siècle dernier. Il parle sous l'inspiration divine d'une période d'une année nommée dans une trentaine de passages bibliques le jour de l'Éternel, une période composée d'une série d'événements qui culmineront avec le retour de Jésus-Christ. Notez que cet appel aux armes de Joël s'inscrit dans le contexte de la bataille finale, lorsque les nations de ce monde, aussi difficiles que cela puisse paraître, affronteront leur Créateur. Joël, chapitre 3, et versets 9 à 14. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos hoyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent,
et qu'elle monte vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Nous ne sommes pas encore arrivés à la période du jour de l'Éternel. Il faut du temps pour fabriquer des armes de guerre. Lorsque Joël dit « préparez la guerre », cela doit évidemment précéder la bataille finale dont il est question quelques versets plus tôt. Explorons davantage ce que la Bible dit sur cette période. Savez-vous que le jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur est le thème du livre de l'Apocalypse? Notez-le au chapitre 1 et au verset 10. Jean, le dernier vivant des 12 apôtres, reçut des visions de Dieu sur les événements à venir, alors qu'il était prisonnier sur l'île de Patmos, située en mer Égée. Apocalypse chapitre 1 et au verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Certains prédicateurs nous disent que le jour du Seigneur signifie le dimanche. Comme cela est traduit en français scandaleusement par la Bible de Sassy, je fus ravi en esprit un jour de dimanche. Il y a 3 points pour lesquels Apocalypse 1, verset 10 ne parle pas d'un jour de dimanche. Numéro 1, la Bible ne fait jamais référence au premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, comme étant le jour du Seigneur. Il s'agit d'un récit inventé bien après la crucifixion et qui ne figure jamais dans les Écritures. En fait, le jour du Seigneur ne se réfère même pas à un jour de la semaine, ce qui m'amène au point suivant. S'il s'agissait d'un jour de la semaine, le jour du Seigneur serait le sabbat du 7e jour. Il n'y a que 3 Écritures qui nous disent de quel jour de la semaine Jésus est le Seigneur ou le Maître, et ce n'est pas le dimanche. Lorsque les Juifs de son époque condamnèrent Jésus pour avoir enfreint leurs propres règles qu'ils inventèrent sur la manière de respecter le sabbat, il se tourna vers un exemple de l'Ancien Testament avant de déclarer avec insistance de quel jour il était le Seigneur. Marc chapitre 2, versets 27 et 28. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Or, si le sabbat était aboli, comme beaucoup le proclament, il ne pourrait pas en être le maître. Réfléchissez bien. Il n'est pas seigneur ou maître de quelque chose qui n'existe pas. Notez aussi dans ce passage que Jésus dit que le sabbat a été fait non pas pour les Juifs seulement, mais pour l'homme, pour l'humanité entière. Et quand le sabbat fut-il établi? Au tout début. Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, c'est-à-dire il le mit à part pour un usage saint, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Cependant, Apocalypse 1, verset 10 ne parle pas d'un jour de la semaine. Et cela m'amène au point suivant. Le thème du livre est le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Le message de l'Apocalypse est contenu dans un rouleau qui est scellé par 7 sceaux. Seul l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, peut ouvrir ces sceaux. Les 4 premiers sceaux représentent ce que l'on appelle communément les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le 5e sceau représente le martyre de certains serviteurs de Dieu. Des signes célestes terrifiants sont observés lors de l'ouverture du 6e sceau, et la scène qui suit est difficile à imaginer de nos jours. Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Oui, le jour de l'Éternel n'est rien d'autre que le jour de la colère de l'agneau de Dieu. Peu de gens pensent à Jésus en ces termes qui vont au-delà de l'amour sentimental. Ils ne comprennent pas que son amour prenne la forme d'une terrible correction nécessaire pour nous ramener à la raison. En ce moment même, l'humanité s'arme pour un avenir qu'elle ne peut même pas prévoir ou imaginer.
Lorsque Joël parla de la bataille sur la vallée de Josaphat, il faisait référence à ce que beaucoup appellent de nos jours Armageddon. Mais ce dernier est un terme mal approprié. Qu'est-ce que l'Armageddon? Que signifie-t-il pour le monde? Qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour vos proches? Quelqu'un y survivra-t-il? La réponse à cette dernière question est affirmative. Il y aura des survivants et il y aura aussi de bonnes nouvelles au-delà d'Armageddon, de merveilleuses nouvelles pour l'avenir de l'humanité. C'est pourquoi vous devez apprendre non seulement au sujet de l'Armageddon, mais aussi de ce qui vient après. Pour une explication plus complète de ce sujet, commandez un exemplaire gratuit de notre ressource Armageddon et au-delà. Cette ressource met en lumière les versets de la Bible qui répondent à ces questions importantes. Alors prenez le téléphone et appelez notre numéro ou allez sur notre site internet mondedemain.org pour commander votre exemplaire gratuit d'Armageddon et au-delà. Et lorsque je reviendrai, après cette courte pause de 15 secondes, je vous ferai part d'un avertissement tiré directement des pages de la Bible. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Nous vivons dans les derniers jours où les nations du monde entier s'arment pour la guerre. Et selon les prophéties bibliques, des guerres d'une ampleur inimaginable sont à venir. Cependant, il y a de bonnes nouvelles, et je l'expliquerai un peu plus tard. Mais avec tout ce qui va se passer, il est difficile de comprendre comment cette terrible période qui s'annonce peut prendre les gens par surprise. Pourtant, c'est exactement ce que l'apôtre Paul déclara. Comment est-ce possible? Apocalypse 18 parle du commerce et des richesses de ceux qui feront partie du système babylonien durant la grande tribulation, juste avant le jour du Seigneur. La vie continuera pour eux et elle semblera même prospérer. C'est sans doute en partie la raison de leur confiance. Mais voici l'avertissement dont j'ai parlé avant la pause. Il y aura un moment où le monde pensera que la période de paix mondiale tant espérée est enfin arrivée. Lorsque cela se produira, lorsque les gens penseront que la paix est enfin arrivée, ne vous laissez pas prendre par l'euphorie du moment. Cela ne durera pas. Lisons ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2 à 4. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Malgré les bonnes intentions des hommes et des femmes qui recherchent la paix, l'humanité ignore tout simplement le chemin de la paix. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu dans Ésaïe 59 et ailleurs. Et c'est ce que confirme 6000 ans d'histoire. Les visiteurs des Nations Unies à New York remarqueront peut-être la statue d'un homme musclé forgeant un soc de charrue agricole à partir d'une épée. Elle a été sculptée par un artiste russe offerte aux Nations Unies par l'ex-Union soviétique. Savez-vous d'où vient l'inspiration de cette impressionnante statue? L'inspiration est tirée du livre d'Ésaïe et évoque une époque messianique. En d'autres termes, elle dépeint le règne du Messie, Jésus-Christ, après son retour pour régner sur la terre et mettre fin aux guerres. Lisons Ésaïe chapitre 2 et au verset 4. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Le prophète Michée le répète également au chapitre 4 et au verset 3. Cela vous semble-t-il trop beau pour être vrai? Plus important encore, y croyez-vous? Ne pensez pas que cela ne peut arriver. Si Dieu a pu prédire un renforcement militaire massif à l'échelle mondiale juste avant le retour de son Fils, ne peut-il pas instaurer la paix lorsqu'il dit qu'il le fera? Encore une fois, il n'est jamais payant de parier avec Dieu. La paix viendra seulement après que l'humanité aura frôlé le suicide mondial. Nous voyons cela dans la Bible. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 et au verset 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé,
mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Merci à Dieu pour son intervention. Sans sa grande miséricorde, l'impensable se produirait. C'est à ce point que nous serons proches de détruire notre foyer terrestre et toute vie sur Terre. C'est pourquoi vous avez besoin de notre ressource Armageddon et au-delà. C'est la vieille histoire de la bonne et de la mauvaise nouvelle, mais elle est bien réelle. Oui, l'avenir nous réserve de très mauvaises nouvelles, mais il y a aussi de bonnes nouvelles, de merveilleuses nouvelles. Avec toutes ces mauvaises nouvelles, vous avez besoin de bonnes nouvelles, et Armageddon et au-delà vous les offre. Tout ce que vous avez à faire est d'appeler notre numéro ou d'aller sur notre site internet mondedemain.org pour recevoir un exemplaire gratuit d'Armageddon et au-delà. Faites-vous une faveur. Commandez votre exemplaire gratuit, dépoussiérez votre Bible et prouvez ces choses par vous-même. Faites-le dès aujourd'hui avant d'oublier. Et quand je reviendrai, je vous informerai de ce qui se passe au-delà des cycles d'informations typiques à la télévision ou des gros titres sur Internet. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Nous voyons deux prophéties bibliques opposées concernant l'époque actuelle et celle à venir. Le prophète Joël décrit un renforcement militaire mondial massif menant à une bataille titanesque près de Jérusalem entre les nations du monde et Jésus-Christ au moment de son retour. Remarquez-le à nouveau dans Joël 3, versets 9 et 10. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos royaux forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Toute personne bien informée se rend compte que ces paroles sont en train de se réaliser au moment même où vous visionnez cette émission. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais les nations n'ont été aussi déterminées à se préparer à une guerre qu'elles croient vraiment imminente. Certes, il y a eu la guerre froide, lorsque l'Union soviétique et l'Occident ont constitué des stocks massifs d'armes nucléaires et les moyens de les acheminer afin de garantir la destruction mutuelle assurée, la doctrine militaire selon laquelle si chaque camp possède une puissance destructrice suffisante, aucun n'oserait l'utiliser. C'était un dangereux jeu de bluff, chaque partie espérant avec consternation qu'aucune erreur ne déclencherait une chaîne d'événements impensables qui anéantirait la civilisation telle que nous la connaissons. Heureusement, même s'il s'en est fallu de peu, beaucoup plus que la plupart des gens ne le pensent, cela ne s'est pas produit. Pendant la guerre froide, l'Est et l'Ouest se préparaient à la guerre tout en espérant qu'elle n'aurait pas lieu. Cependant, les nations européennes d'aujourd'hui se préparent et s'attendent à ce que la guerre survienne, et ce dans un avenir très proche. Elles se préparent sérieusement à affronter une Russie dotée de l'arme nucléaire. Le directeur général adjoint du Conseil estonien de la santé, Ragnar Vektemens, qui supervise la préparation aux crises telles que la guerre, a déclaré catégoriquement « La question n'est pas de savoir si la Russie va attaquer, mais quand ?» La BBC a rapporté les propos du général allemand Carsten Breuer. « Nous sommes menacés par la Russie. Nous sommes menacés par Poutine. Nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour l'en dissuader. » Il prévient que l'OTAN devrait être prête à faire face à une éventuelle attaque dans un délai de 4 ans à peine. Plus tôt nous serons préparés, mieux ce sera. Cet article date du 31 mars 2025. Au moment où vous verrez cette émission, 4 ans à peine sera remplacé bientôt par 3 ans à peine.
Reste à savoir si cela se passera exactement comme prévu. Le fait est que, quelle qu'en soit la cause, Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Joël, décrit un renforcement militaire massif pour la fin des temps, et cela se produit exactement comme il l'a dit. En fin de compte, ces préparatifs de guerre se retourneront contre le roi des rois. Du côté positif, Ésaïe prophétise exactement le contraire de Joël. Après le retour de Jésus, au lieu de transformer les outils agricoles en armes de guerre, l'homme transformera ses armes de guerre en outils agricoles. Voyons une section plus complète de ce beau passage en lisant Ésaïe, chapitre 2, versets 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Oui, c'est un beau passage, mais c'est plus que cela. C'est pour de vrai. Tout comme la prophétie divine consignée par Joël est en train de s'accomplir sous nos yeux, la prophétie divine par l'intermédiaire d'Ésaïe s'accomplira à son tour. Jésus-Christ reviendra pour nous sauver de notre folie et instaurer son royaume de paix et de prospérité. C'est alors que les serviteurs de Dieu seront ressuscités pour régner avec lui. C'est le message que Jésus a proclamé pendant les 3 ans et demi qui ont précédé sa crucifixion. C'est le message du royaume de Dieu, le message que nous proclamons ici, au monde de demain. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit Armageddon et au-delà. Et n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine lorsque Wallace Smith, Rod Mechner et moi-même vous présenterons les enseignements de Jésus-Christ, les prophéties de la fin des temps et la merveilleuse nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu. À la prochaine fois. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.